Des modifications ont été apportées dans la version 3.6 par rapport à la version 3.4 et notamment dans la manière d'importer des images dans la bibliothèque. Alors, je vais voir ça dans cette petite vidéo. Alors, quand je clique sur importer, au lieu d'avoir comme avant fichier ou dossier, j'ai ajouté à la bibliothèque. Je clique dessus. Dans cette fenêtre, dans la partie gauche, j'ai les emplacements qui ont déjà été sélectionnés. Alors pour l'instant, j'ai Picture, dossier photo et en cours. Quand je veux avoir le contenu d'un, il suffit que je clique dessus et là, j'ai l'ensemble de tous les dossiers qui sont dans en cours. Dans le dossier photo, j'ai tous ces dossiers classés par année de toutes mes photos. Si je veux supprimer un emplacement, eh bien, il suffit que je sélectionne un autre. Voilà, donc si je veux supprimer en cours, je clique droit sur en cours et il disparaît. Si je veux supprimer dossier photo, je sélectionne Picture, je clique droit sur dossier photo et il a disparu. Voilà. Maintenant, comment rajouter des emplacements? Eh bien, c'est très simple. Je clique sur la petite croix ici, en haut. Là, j'ai mon disque dur. Donc, mon disque dur, il contient tous mes disques. Je clique sur Document G. Là, je cherche en cours. Je double-clique pour l'ouvrir. Je sélectionne Darktable en double-cliquant dessus. Voilà, il est ici. Si je clique sur Ouvrir, je vois que Darktable est devenu un emplacement avec tous les dossiers qu'il contient. Dans Darktable, je veux choisir les photos de d'été 2021. Je clique dessus. J'ai donc mes deux dossiers, Finistère et images cours d'été, qui sont sélectionnés. Je clique dessus, sur Finistère, et voilà, et j'ai 48 images sélectionnées sur 48. Bien, mais si j'avais coché ici, sélectionner seulement les nouvelles images, je clique, je vois que plus rien n'est sélectionné, puisque ces images sont déjà dans ma bibliothèque. De nouveau, tout sélectionner, voilà, et si je mets sélectionner nouveau qui est en bas ici, ça fait exactement la même chose que si j'avais coché en haut, sélectionner les nouvelles images. Je regarde maintenant pour images cours d'été. J'ai donc 15 images, puisque là je n'ai pas coché, donc ça me donne effectivement 15 images sélectionnées. Et si je veux voir ce qu'il y a dans le cours d'été 2021, je clique dessus. Là, j'ai toutes les images qui sont dans ce dossier. Mais en cliquant sur récursivement, je vois que se rajoutent toutes les images de images cours d'été et Finistère. Et du coup, ça me fait 83 images sélectionnées. Pour les rajouter dans ma bibliothèque, je prends par exemple Finistère, je clique sur Finistère. Là, tout est sélectionné, je mets rien sélectionné et je voudrais en sélectionner quelques-unes. Alors, pour ça, il suffit que je clique gauche sur une image, voilà. Je peux voir ce qu'elle représente en cliquant sur le petit œil ici. Je ferme le petit œil, je sélectionne une autre image, mais si je veux en sélectionner plusieurs, eh bien, il suffit que je clique gauche sur toutes mes images en appuyant évidemment sur la touche CTRL pour en sélectionner plusieurs. Voilà, là j'en ai sélectionné 4. Si je veux en sélectionner toute une liste, alors c'est très simple, je clique sur la première, j'appuie sur la touche majuscule et je clique sur la dernière et toutes celles qui sont entre les deux sont sélectionnées.
Bon, là j'en ai 10 de sélectionnés sur 48 et je n'ai plus qu'à cliquer sur ajouter à la bibliothèque. Alors, je peux aussi tout sélectionner, c'est ce que je vais faire, voilà, tout sélectionner, donc Finistère est tout sélectionné, je mets rajouter à la bibliothèque, et voilà. Et toutes les photos ont été rajoutées à la bibliothèque. Bon, bien sûr, ça a été très rapide puisque les 48 images étaient déjà rentrées. Je recommence pour l'autre dossier, ajouter une bibliothèque. Là, c'est l'image cours d'été, les voilà toutes. Donc, effectivement, de nouveau, elles sont sélectionnées puisque ça n'a pas été piqué. On peut ici cocher pour ignorer les images JPEG. Si je clique, voilà, je n'ai plus que les photos qui sont en F ou en RW2, qui sont des photos RAW. Bon, là, je vais décocher ici, et maintenant je mets ajouter à la bibliothèque, et voilà mes 15 images qui sont rajoutées. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous montrer pour ajouter des images à la bibliothèque de Darktable dans la nouvelle version 3.6.